Bonjour mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis Marie-Laure Vedel et je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit du 4 au 5 mai prochain à minuit 47 sur le degré 14 du signe du Taureau. Donc voici la carte. Voici la carte donc de cette nouvelle lune. Je laisse un petit moment pour que ceux qui savent lire puissent la regarder. Alors, c'est une nouvelle lune intéressante, comme toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes. C'est donc une nouvelle lune en signe de terre. Le signe du Taureau est un signe de terre. C'est un signe bâtisseur, un signe persévérant. C'est le signe de la construction à long terme, donc c'est l'humeur dans laquelle, l'énergie dans laquelle nous allons beaucoup être, en harmonie avec la nature. C'est vraiment l'épanouissement, le plein épanouissement du printemps avant la saison de l'été. Alors, la conjonction lune-soleil, puisque quand on parle d'une nouvelle lune, on parle d'une conjonction lune solaire sur le zodiaque. Lune-soleil, pardon, sur le zodiaque. Donc cette conjonction lune-soleil forme en elle-même, purement elle-même, après il y a des aspects de tension, mais elle forme uniquement des beaux aspects, et normalement, et notamment, elle fait partie d'un joli triangle de sextile et de trigone, dont la pointe est assurée par Neptune, et dont l'autre angle du triangle est occupé par Neptune et Pluton, rétrogrades tous les deux. Alors, ce triangle, voilà ce qu'il signifie, c'est quand même un très joli triangle et c'est bien l'énergie dans laquelle nous sommes en ce moment, puisque cette nouvelle lune se relie harmonieusement à la fameuse conjonction dont on parle beaucoup, Saturne-Pluton nœud-sud pour le moment, qui occupe le signe du Capricorne. Donc d'abord le sextile avec Neptune. Neptune est donc une planète d'amour, de compassion sans limite. C'est une planète qui ne perçoit pas bien les limites. Et c'est pourquoi elle peut être aussi parfois la planète de l'illusion, la planète des erreurs, des erreurs dans le sens que après ça entraîne des désillusions. Mais c'est aussi une planète de compassion, d'écoute, de dévouement, d'idéalisme. Donc, c'est un beau sextile qui montre que nous allons être beaucoup dans cette énergie-là à l'occasion de cette nouvelle lune, je dirais plein de bonne volonté en fait. Alors, la conjonction lune-soleil forme également un trigone avec Saturne et Pluton rétrograde. Donc c'est vraiment là, le ciel nous parle de, surtout avec cette nouvelle lune en Taureau, eh bien le ciel nous parle de un mouvement de transformation qui prend son temps avec la rétrogradation. C'est un mouvement qui se mûrit, qui se mature, qui se réfléchit, qui se prépare. C'est une très belle dynamique de transformation qui continue à avancer pour beaucoup d'entre nous dans le temps, avec sinon une certaine lenteur, du moins absence de précipitation. Donc c'est vraiment toujours, nous avons donc le bal des rétrogradations, là, hein, avec Jupiter, Saturne, Pluton, qui sont tous rétrogrades, et dont les marches directes vont reprendre entre mi-août et le 4 octobre. Puis après, en août, c'est Neptune qui va rétrograder. Ce sera encore une autre histoire. Donc nous allons réfléchir. Nous allons mettre même nos réflexions en question. Avec Pluton, on va se demander, est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? Quand Pluton rétrograde, on se pose toujours beaucoup de questions. Est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce que je ne devrais pas plutôt refaire comme avant? C'est vraiment un moment, et je vois ça beaucoup autour de moi, que ce soit dans les consultations psy ou astrologiques, où finalement certains d'entre nous ont un projet. Donc, ceux qui ont un projet sont en train de tout mettre en place pour que ce projet s'accomplisse, mais avec en même temps quand même des petites interrogations. Est-ce que c'est bien ça que je veux faire? Et puis, il y a des personnes qui sont simplement dans un ras-le-bol de leur situation actuelle, mais qui n'ont pas
un projet à proprement parler. Et dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, avec toutes ces planètes en ce moment qui rétrogradent, c'est vraiment de faire ce qu'on a à faire du mieux possible chaque jour, en étant dans la foi et dans la confiance, et en se disant, bon, pour l'instant, je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre, ni où ça va me mener. C'est pas grave. Soyez sûr que lorsque le moment sera venu, soit vous prendrez une décision, soit la vie, par les situations que vous allez rencontrer, vont vous inciter à prendre une décision ou d'autres vont les prendre à votre place. Mais en tout cas, quelque chose se passera. Donc si pour l'instant, vous ne savez pas ce que vous voulez faire ni comment, eh bien simplement, avancez tranquillement, accomplissez votre devoir, prenez soin de vous, faites le plus possible ce qui vous fait plaisir. Et puis, quand le moment sera venu, peut-être à la fin des rétrogradations, un peu avant peut-être pour certains d'entre nous, selon les thèmes individuels aussi, hein, eh bien, les choses se mettront en place. Alors, donc c'est un très beau mouvement évolutif malgré tout, qui est très positif parce que même pour ceux d'entre nous qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, eh bien, nous sommes en train de vivre une maturation et une acceptation de toute une série de choses. Nous sommes en train d'accepter aussi de laisser tomber des choses du passé qui sont très importantes, qu'il est très important pour nous de laisser passer. Alors, pourtant, Vénus, qui est la maître de cette pleine lune, puisque Vénus maîtrise le signe du Taureau, Vénus, elle est en bélier pendant cette nouvelle lune. Le bélier qui est donc vraiment, là, si on veut parler de début de cycle, puisque la nouvelle lune, c'est un début de cycle lunaire, là, si on veut parler de début de cycle, on ne peut pas bien faire, puisque le bélier vraiment est un signe de démarrage, c'est le premier signe du zodiaque, impulsif, dynamique, enthousiaste, courageux. Donc, cette Vénus dont je parle maintenant, elle est également conjointe à Mercure, donc qui est en bélier également, qui montre aussi une manière de communiquer et de réfléchir assez impulsive. Et on est bien vraiment dans le début de quelque chose. Malgré tout, cette conjonction Mercure-Vénus, elle est, elle, au carré de la conjonction Pluton-Saturne, qui donc est très fortement à l'œuvre en ce moment. Donc là, c'est vraiment le ciel à nouveau qui nous dit bien et qui nous redit à nouveau que la précipitation et l'impulsivité seraient vraiment une erreur, qu'il faut se garder de ça sous peine de plonger dans la frustration, la colère, la tourmente. Et c'est vrai, vous voyez, j'ai reçu, pas plus tard qu'hier, dimanche, l'email d'une personne dont j'ai fait le thème il y a quelque temps, qui me disait, voilà, Marie-Laure, comme vous l'aviez dit, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus de mon travail, c'est pas possible, je vais tout envoyer péter, etc., etc. Bon, évidemment, je lui ai donné des conseils de tempérance. Et finalement, bon, elle m'a renvoyé, je parle de vous, Sandra, elle m'a renvoyé ce matin un mail en disant, oui, il y a quand même des points positifs dans ma situation. Et vraiment, c'est ce que le ciel nous dit. Le ciel nous dit, pas de précipitation. Donc là, c'était pour le thème individuel de Sandra, avec les aspects spécifiques à son thème en plus. Mais globalement, dans ce mouvement de transformation que beaucoup d'entre nous vivons dans différents domaines de nos vies, le ciel nous dit, pas de précipitation, sinon on s'angoisse, on est frustré, on va mal, on tape comme un pavillon qui tape sur la vitre d'une lampe en été, on se cogne, on est mal. Il est important de prendre le temps qu'il faut, tout simplement. Alors, en effet, certains d'entre nous, pendant cette nouvelle lune, qui vont peut-être être dans la précipitation ou dans une émotion pas sereine, pas canalisée, pas dans la confiance et dans la foi que les choses vont pouvoir s'arranger, pourront se retrouver pris dans des peurs de l'abandon, peur des séparations, ou le contraire, peur des engagements affectifs ou des engagements professionnels. Avec Pluton, il peut même y avoir
une certaine violence qu'on va ressentir dans cette tourmente intérieure, si on veut trop précipiter les choses, ou si l'on résiste à ce que les nœuds nous demandent, parce que ce que les nœuds nous demandent, le nœud nord est dans le signe du Cancer, donc il nous demande de lâcher nos rigidités, lâcher notre orgueil, notre besoin d'honneur et même de reconnaissance, pour entrer dans la douceur, l'authenticité, la simplicité, en prenant soin de nous et soin de nos besoins émotionnels. Donc, si on n'écoute pas cette leçon, si on n'écoute pas non plus la leçon de pardon de Neptune, en prenant conscience que, pardon, je perds ma pastille, en prenant conscience que tout ce que nous vivons, même les épreuves, c'est comme une transmutation alchimique. Vous savez, moi j'ai souvent eu l'impression dans ma vie, dans les moments difficiles, que on est comme des épées. Alors, le forgeron de la vie, il nous cogne bien dessus pour nous donner la forme qu'on doit avoir, après nous avoir chauffé à rouge sur le feu, et après, il nous plonge dans l'eau glacée. Et après, il recommence. Et souvent, j'ai l'impression que dans la vie, nous sommes un peu comme ces épées qui sont un peu malmenées, mais à chaque fois, notre forme devient plus harmonieuse, plus effilée, nous sommes plus parfaites. Et je crois que c'est ce que nous vivons tous. Nous vivons tous des moments. Alors, c'est vrai que souvent, nous pouvons avoir du ressentiment, des rancœurs, en disant, mais s'il m'est arrivé telle chose dans ma vie, c'est à cause de cette personne qui m'a fait du mal. Pour certains, ça va être leurs parents. Pour d'autres, ça va être un homme ou une femme. Mais finalement, peut-être que c'était simplement les choses dont nous avions besoin pour devenir la personne que nous sommes aujourd'hui, à ce moment-là de notre évolution personnelle. Et peut-être que toutes ces épreuves que nous connaissons, ce sont soit des épreuves que nous avons choisies, que notre âme a choisies avant de s'incarner, soit des épreuves que nous avons sans doute beaucoup aggravées, je dirais, parce que nous avons eu une attitude de résistance, nous avons eu une attitude rigide, au lieu d'avoir une attitude d'ouverture et de souplesse. Et c'est bien ce que la vie nous dit là, soyons souples, surtout pas rigides, surtout pas campés sur nos positions. Vivons le moment présent, en harmonie le plus possible avec la nature, l'écologie, et les choses vont se dévoiler d'elles-mêmes lorsque le temps sera venu. Alors, nous risquons, si nous ne faisons pas ça, comme le montre le carré hanté qui fait intervenir Neptune, Mars et Jupiter, nous risquons, si nous ne sommes pas dans cette souplesse, dans ce lâcher-prise de nos rigidités, nous risquons de plonger dans l'illusion, la colère, la révolte, et nous risquons, avec toutes ces émotions, d'avoir une grande difficulté à voir les choses clairement. Pour voir les choses clairement, il faut commencer par accepter qu'elles sont ce qu'elles sont, par se poser, par faire confiance et par réfléchir tranquillement, posément. Dans notre désir que les choses se résolvent tout de suite, sans attendre, nous pouvons nous sentir très mal. Ou si nous ne savons pas ce que nous voulons, mais juste ce que nous ne voulons plus, nous risquons de détruire trop vite la structure, c'est-à-dire le job, l'appartement, la relation qui nous abrite pourtant, en attendant que le temps juste soit venu pour que la situation puisse changer concrètement. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être la fin de la rétrogradation, on va dire à l'automne, entre fin de rétrogradation de Jupiter et fin de rétrogradation de Saturne et Pluton. Donc ça peut être vers le mois d'août, vers le mois de septembre, vers le mois d'octobre. Pour certaines personnes, je pense à d'autres personnes dont j'ai fait le thème récemment, ça peut être carrément au printemps 2020 que les choses vont se résoudre. Il faut simplement être patient. Alors, c'est vrai que
il y a quand même ce voile de l'illusion qui risque de faire faire des erreurs, des bêtises à certains d'entre nous, de vouloir aller trop vite. Et voyez, si on se bat trop, si on veut aller trop vite, le résultat que nous allons obtenir, c'est que juste nous allons augmenter encore notre souffrance et notre frustration. Donc, il faut absolument respecter ce temps de Saturne, ce temps de Pluton, ce temps du Capricorne, ce temps du Taureau aussi pour cette nouvelle lune, parce que le Taureau, c'est aussi un signe qui ne renonce pas, qui est persévérant, qui va jusqu'au bout, mais qui prend son temps. Alors, nous avons pourtant, par le thème nous donne la possibilité de choisir une autre voie que celle de la précipitation empreinte de frustration. Cette même conjonction Vénus-Mercure, qui donc forme, comme je viens de dire, un carré à Saturne-Pluton, eh bien, cette même conjonction à laquelle on peut adjoindre Uranus, parce qu'Uranus, là, est dans une position intéressante. Il est dans le signe du Taureau, vous ne voyez pas bien, je vous explique. Il est dans le signe du Taureau et il est entre la conjonction Soleil-Lune et la conjonction Mercure-Vénus dont je parlais. Donc, Uranus est pile entre ces 4 planètes et nous avons là, avec Vénus, Mercure, Uranus, nous avons donc un très beau sextile avec la planète Mars qui est en Gémeaux et un trigone de ces mêmes 3 planètes avec la planète Jupiter qui est elle dans le signe du Sagittaire et qui donc forme une opposition à la planète Mars. Alors, Vénus-Mercure, Uranus, au trigone de Jupiter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un aspect magnifique. C'est un aspect qui peut signifier des moments de chance, de belles opportunités, des moments heureux si nous les saisissons avec amour. Ça peut être aussi des belles opportunités, donc ça peut être des rencontres sentimentales, amicales, des rencontres professionnelles, des situations qui vont s'ouvrir. Donc, simplement, si nous sentons à l'intérieur de nous, si nous sentons que c'est le moment juste, en regardant simplement ce qui nous arrive, en saisissant les opportunités sans précipitation, mais en les saisissant, vous savez ce qu'on dit? On dit que la chance, c'est de savoir saisir les opportunités qui se présentent. Donc ce n'est pas en étant dans l'orgueil, ou dans la révolte, ou dans la colère, ou dans la rigidité, c'est en étant dans l'ouverture du cœur, la souplesse d'esprit, la capacité de s'adapter à ce qui se présente à nous dans un esprit positif, d'enthousiasme, de courage, d'ouverture, de renouveau, parce que Uranus, dont le maître est également Vénus, puisque Uranus est en Taureau, propose bien le renouveau, la créativité, l'expansion avec Jupiter. Donc c'est vraiment le fait de marcher sur un nouveau sentier, pas encore exploré, mais en le faisant au moment juste. Et alors, nous pourrons bénéficier de belles opportunités, de beaux dialogues, de communication renouvelée. Donc, voyez, c'est une nouvelle lune qui nous encourage à la patience, à la foi, tout en gardant les yeux bien ouverts pour saisir les belles opportunités qui pourront se présenter pour certains d'entre nous. Nous pouvons donc échapper à cette tension, cette frustration qui est exprimée aussi par le quinconce que forme Mars avec la conjonction Saturne-Pluton, qui marque encore une fois la difficulté, le thème le redit, le thème de la nouvelle lune, la difficulté à accepter de devoir prendre son temps et la difficulté à quitter, renoncer, résoudre, guérir ce qui ne fonctionne plus dans nos vies ou nos consciences pour pouvoir aller de l'avant. Donc le message de cette nouvelle lune est très clair. Nous sommes dans un temps de prendre son temps, tout en gardant les yeux ouverts sur les opportunités qui se présentent, en étant simplement au jour le jour, en train de préparer notre projet
Et si nous n'avons pas de projet, en train de faire chaque jour ce qui doit être fait ou ce que nous pouvons faire, en étant gentils avec nous-mêmes et en prenant soin de nous aussi. Donc c'est un message, me semble-t-il, très clair que cette nouvelle lune est en train de nous donner, qui est un message finalement assez positif. C'est un message de tempérance. Vraiment, dans le tarot de Marseille, il y a une carte que j'aime beaucoup, la carte 14, qui s'appelle la tempérance. Et je crois que c'est vraiment ça, le message de cette nouvelle lune. Tempérance. Alors pour finir, j'avais envie de vous lire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien ces passages des dialogues avec l'ange que je lis parfois. Et je voulais vous lire 4 vers des anges qui je trouve... je vais même vous en lire plus. C'est à propos de donner. Alors je vous lis plus. Je vous lis plus de vers. Chaque herbe donne son fruit. Chaque être donne. C'est la loi. Tous y sont obligés. Nous, c'est-à-dire nous les anges, puisque là ce sont les anges qui parlent, nous sommes libres de le faire. Nous donnons librement. Le plus grand don qu'il nous a donné est que nous puissions donner. C'est ainsi que nous devenons et que nous sommes lui, c'est-à-dire Dieu. Le plus humble qui donne est aussi grand que le soleil et que l'Éternel parce qu'il donne. La seule voie par laquelle descend la lumière est donner. Donnez ce qui est vôtre, donnez-vous vous-même. Voilà, je trouve que pour clore le message de cette nouvelle lune sur la tempérance, merci les anges, c'est un très beau message qu'ils nous donnent là. C'est comme une bénédiction qui nous dit oui, soyons dans la tempérance, prenons notre temps. Et si nous ne savons pas ce que nous voulons faire après, en attendant, donnons. Donnons aux autres, donnons aussi dans le respect et l'amour de nous-mêmes, en prenant soin de nous, mais donnons. Voilà mes chers amis, les quelques réflexions que m'ont inspiré cette nouvelle lune. Donc, j'espère que ça vous a été utile et agréable. Je vous, comme toujours, j'ai du mal à cadrer. J'ai vraiment du mal à cadrer là avec cette caméra. Donc mon site astro-mc.com, mon adresse email pour ceux qui veulent commander des thèmes, mlvedel@yahoo.fr. Voilà, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune. Bye bye.